Le béret, pour moi, est un produit qui a traversé les âges, qui a coiffé toutes les personnes qui ont été souvent des résistants ou en tout cas des pionniers dans leur pensée. On pense aux révolutionnaires, aux jazzman, aux bergers, aux stars de cinéma, confectionnés ici en France de la même manière. Tricoter un béret, c'est assez simple. La vraie difficulté, ça va être tout le savoir-faire qui va en découler pour faire en sorte que ce béret soit extrêmement durable. Et ça passe par 20 personnes qui vont chacune faire des gestes différents pour le rendre iconique, ultra durable, intemporel. Pierre Loler, qui était un industriel passionné par le tricotage et notamment le tricotage de la laine. Loler en béarnais veut dire berger, ce qui est un petit rappel à notre ADN en fait. Et pendant 5 générations, c'est la famille Loler et ses descendants qui a dirigé cette usine jusque dans les années 70. Loler a changé l'industrie du béret en innovant toujours et en gardant ce produit toujours dans l'innovation. Pendant des années, Loler fabriquait ses propres machines de tricot qui étaient des machines spécifiques faites par Loler pour Loler. Ce qui est important et qui est très unique, c'est la passation entre les différentes personnes de ce savoir-faire, le temps long qu'il faut pour former chaque personne, chaque geste, et le fait qu'on mette un point d'honneur à le garder et à ne pas le simplifier. Parce que si on le simplifie, le produit perd de sa beauté. J'ai travaillé pendant 10 ans dans l'informatique avant de reprendre la maison Loler qui était en difficulté. Ce qui m'a motivée de reprendre cette maison, c'était le caractère iconique de ce produit. Et pour nous, un bon béret, c'est aussi un béret qui est fait en harmonie avec la nature, qui est fait par des personnes qui sont bien épanouies dans leur travail. Et c'est un produit qui va être beau.
Alors, il n'y a pas un style spécifique pour le béret. On peut vraiment finir tout style avec un béret. Pour porter le béret correctement, on commence par le front et on tire vers l'arrière. Et puis, il y a cette partie, le cabillou, qui est emblématique pour ajuster son béret et le positionner un peu sur le côté à la française, par exemple. C'est vraiment chaque personne qui va choisir ce qui lui va le mieux. Le béret, c'est le symbole national de la France. Donc bien sûr, c'est le cliché béret-baguette, mais ce n'est pas que ça, c'est une partie importante du pays parce que pour moi, c'est un savoir-faire qui représente l'artisanat français. Le challenge le plus important d'avoir une fabrique de bérets, c'est de toujours continuer à innover et à la fois de toujours coller à son savoir-faire et à qui on est. Donc aujourd'hui, le béret est toujours revenu sur le devant de la scène, quel que soit le temps, et on espère qu'il continuera à le faire.